315 and 314 for a shooting at Century Theaters, 14300 East Alameda Avenue. They're saying somebody's shooting in the auditorium. 316, I need a rescue in here hot. See, I got a guy shot. Inside of the theater is secure. We're bringing out bodies now. Get someone to the back as soon as you can. Rescue personnel, I got at least 3 to 7 hits. I'm 9 News reporter Brandon Rittiman on the scene of breaking news in Aurora right now. A late night, apparently multiple shooting incident at a movie theater in Aurora. I'm going to step out of the shot so that we can show you exactly where we are. We are on the northeast side of the Century 16 theaters, which are in the town center of Aurora. Le 20 juillet 2012, une fusillade de masse a eu lieu à l'intérieur du cinéma Century à Aurora, au Colorado. Lors d'une projection de minuit du film The Dark Knight Rises, un homme armé vêtu de vêtements tactiques a lancé des grenades lacrymogènes et a tiré sur le public avec plusieurs armes à feu, tuant 12 personnes et en blessant 58. Le seul suspect, James Egan Holmes. Évidemment, il a été arrêté, plus précisément il a été arrêté devant le cinéma quelques minutes après le massacre. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fusillade qui a eu lieu dans un cinéma au Colorado. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend quelques secondes et ça m'encourage énormément. Je vous demanderai de mettre un petit like à cette vidéo si ce genre de vidéo True Crime vous plaît. Bref, j'arrête de parler, on est parti. Générique. James Egan Holmes est né le 13 décembre 1987 à San Diego, en Californie. Son père est un mathématicien diplômé de l'université Stanford et sa mère est infirmière. Il a une sœur et un frère. James a grandi à Castroville, en Californie, où il a fréquenté l'école primaire. James a joué au soccer, si vous préférez le foot, et a couru le cross-country au secondaire. Il fréquentait une église luthérienne locale avec ses parents. À Aurora, James vivait rue Paris, dans un immeuble avec d'autres étudiants, puisqu'il étudiait à l'université, et il étudiait en santé. Dans une demande de location pour un autre appartement, il se décrivait comme étant calme et facile à vivre. Il a laissé quelques pistes sur Internet, comme une adresse email universitaire, une ancienne photo MySpace et un profil de rencontre sur Match.com. Et il avait aussi un profil sur Adult Friends Finder ainsi qu'un CV sur le site web Monster.com. Selon quelques sources, James avait fréquenté quelques prostituées et a laissé des critiques de ces prostituées sur un babillard en ligne. En 2006, James a travaillé au Salk Institute for Biological Study, où il était chargé d'écrire du code informatique. James a été décrit par son superviseur comme étant têtu, peu communicatif et socialement inepte. À la fin du stage, il a présenté son projet aux autres stagiaires, mais il ne l'avait pas vraiment terminé. James a écrit plus tard à propos de son stage au Salk Institute dans un essai d'application collégiale et il a dit « J'avais peu d'expérience en programmation informatique et le travail était pour le moins difficile. Néanmoins, j'ai appris moi-même à programmer en Flash puis à construire un modèle d'étalonnage intemporel. Terminer le projet et présenter mon modèle à la fin du stage était exaltant. » Diplômé de la Westview High School et en 2010, il a reçu son premier diplôme de cycle neurosciences avec les plus hautes distinctions et par ailleurs, il était même membre de plusieurs sociétés d'honneur. Bref, vous l'aurez constaté, Holmes était assez intelligent. En 2008, James a donc travaillé dans un camp d'été résidentiel à Glendale, en Californie. Il s'occupait des enfants dans le besoin âgés de 7 à 14 ans. Il était responsable de 10 enfants et ne semblait pas avoir de problèmes disciplinaires. En 2011, James s'est inscrit en tant que doctorant en neurosciences au camp médical Anschutz de l'Université du Colorado. Il a reçu une subvention de 21 600 $.
James a aussi reçu une allocation de 5 000 $ de l'Université de Colorado. Bien que James a reçu une lettre d'acceptation de l'IUC où on lui a offert une allocation de 22 600 $ et des frais de scolarité gratuits. Il a décliné leur offre sans préciser sa raison. Les examinateurs de Holmes se sont souvenus de sa demande puisqu'il a soumis une photo de lui avec un lama. Cependant, James s'est tranquillement retiré de l'université 3 jours après avoir échoué son examen oral au début du mois de juin 2012. James a abandonné finalement l'université sans donner plus d'explications. Les avocats de la défense de James ont affirmé dans une requête qu'il était un patient psychiatrique. 4 jours après la publication de la requête de l'avocat de la défense, le juge a exigé que ces informations soient occultées. CBS News a rapporté plus tard que James avait rencontré au moins 3 professionnels de la santé mentale à l'université avant le massacre. L'un des psychiatres de James soupçonnait avant la fusillade que James souffrait d'une maladie mentale et qui pouvait être dangereux. Un mois avant la fusillade, le docteur Lynn Fenton a signalé à la police du campus qu'il avait fait des déclarations d'homicide qui indiquaient qu'il représentait une menace pour le public. Malgré le fait qu'elle le voyait comme étant un patient, elle a décidé de ne pas l'hospitaliser pour avoir dit qu'il voulait tuer des gens. D'autres connaissances de James craignaient qu'il soit violent. 2 semaines avant la fusillade, il a envoyé un message texte demandant à un étudiant diplômé s'il avait entendu parler de la manie dysphorique, du trouble et avertissant l'étudiant de rester loin de lui puisqu'il a dit « parce que je suis une mauvaise nouvelle ». Ce qu'on a su plus tard, c'est que James était très fan des super-héros, y compris Batman, et que son appartement était décoré avec plein d'accessoires de Batman. Le 22 mai 2012, James avait acheté un pistolet Glock 22 dans un magasin et 6 jours plus tard, il avait acheté un fusil de chasse. Le 7 juin, quelques heures seulement après avoir échoué, vous vous souvenez de son examen oral, il a acheté un fusil semi-automatique, suivi d'un deuxième pistolet Glock 22 qu'il a acheté le 6 juillet. Toutes les armes ont été achetées légalement. Dans les 4 mois précédant la fusillade, James a également acheté 3000 cartouches pour les pistolets et 3000 cartouches pour le fusil de chasse. Et il a tout acheté ces cartouches sur Internet. Le 2 juillet, il a passé une commande sur Internet d'un gilet d'assaut urbain, 2 porte-magazines et un couteau chez un détaillant en ligne. Le 25 juin, moins d'1 mois avant la fusillade, James a envoyé un courriel de demande pour rejoindre le club d'armes à feu à Bayer, au Colorado. Le propriétaire Glenn Rolkovich l'a appelé plusieurs fois au cours des jours suivant la demande pour l'inviter à une orientation obligatoire, mais n'a pu rejoindre son répondeur. La fusillade s'est déroulée dans le Théâtre Neuf au multiplex Century, situé au centre-ville du centre commercial à Aurora. La police a déclaré plus tard qu'il avait acheté un billet et était rentré dans le cinéma et s'était assis au premier rang. Environ 20 minutes après le début du film, il a quitté le bâtiment par une porte de sortie de secours qu'il a ensuite maintenue. Il aurait ensuite pris sa voiture qui était stationnée près de la porte de sortie, s'était changé en vêtements de protection et avait récupéré ses armes à feu. Environ 30 minutes après le début du film, selon la police, vers minuit 30, il est entré dans le cinéma par la porte de sortie. Il était vêtu de noir, un masque à gaz, un gilet porteur, à ne pas confondre avec un gilet pare-balles. Ce sont 2 choses complètement différentes. Un casque balistique, des leggings résistants aux balles, je savais pas que ça existait, un protège-gorge résistant aux balles, un protecteur de laine et des gants tactiques. Au début, peu de spectateurs voient cet homme comme étant une menace. Il semblait porter un costume comme les autres spectateurs dans la salle, puisque je dois vous rappeler, c'était la sortie du film The Dark Knight Rises. Certains pensaient que James jouait une farce. D'autres pensaient qu'il faisait partie de l'installation des effets spéciaux mis en place pour la sortie du film en tant que coup de publicité venant par la direction du studio ou bien du cinéma.
Il a également été dit qu'il avait lancé 2 bombes lacrymogènes, obscurcissant particulièrement la vision des gens dans la salle, leur faisant démanger la gorge et la peau et provoquant des irritations aux yeux. Il a ensuite tiré sur le plafond et ensuite dans le public avec son fusil de chasse, avec un chargeur automatique avec 100 cartouches à l'intérieur, qui a mal fonctionné après avoir tiré 45 coups. Enfin, il a tiré avec une arme de poing, le Glock 22. Il a tiré d'abord au fond de la salle, puis vers les gens dans l'allée. Une balle a traversé même le mur et a touché 3 personnes dans la salle adjacente, qui était la salle 8, qui projetait le même film. Des témoins ont déclaré que le système d'alarme du cinéma avait commencé à sonner peu de temps après le début de l'attaque et que le personnel avait dit aux gens du cinéma d'évacuer. Un témoin a dit qu'elle hésitait à partir parce que quelqu'un avait crié qu'il y avait quelqu'un dans le hall qui tirait partout. Les premiers appels téléphoniques ont passé au 911, qui est le service d'urgence aux États-Unis, et ça fait froid dans le dos, mais j'ai retrouvé un enregistrement audio d'un appel au 911. La voici. Hello, 911, where's your emergency? I can't hear you. What address? Yes, but I can't hear you. Give me the address again. What address? Say it loud. La police est arrivée dans les 90 secondes qui ont suivi l'appel et ont trouvé au moins 3 chargeurs d'armes de poing de calibre et un fusil de chasse et un grand chargeur de tambour sur le sol. Certaines personnes ont signalé la fusillade via des tweets ou des messages textes au lieu d'appeler la police. Certains des premiers policiers sur les lieux ont décidé de ne pas attendre les ambulances et ont amené eux-mêmes les victimes à l'hôpital dans leur voiture de police. Vers minuit 45, la police attendait et surtout appréhendait James derrière le cinéma à côté de sa voiture. Selon des responsables fédéraux, il s'était teint les cheveux en rouge et s'appelait lui-même le Joker, bien que les autorités ont ensuite refusé de le confirmer. Ce qu'on a su par après, c'est qu'ils ont retrouvé plusieurs armes dans le cinéma, y compris dans sa voiture. Après son arrestation, il a d'abord été emprisonné au centre de détention du comté d'Arapahoe sous surveillance anti-suicide. Et même, j'ai vu sur internet qu'il avait été mis en isolement pour éviter qu'il se fasse tuer. La police a donc interrogé 200 témoins. Les enquêteurs affirment qu'il a agi seul et qu'il ne faisait pas partie d'un groupe plus important ou d'une organisation terroriste. Could we get your name? I already gave my name. Okay, I haven't talked to anybody who has your name. If you could just tell us what your name is. It's James. James, okay. Holmes. James what? Holmes. Holmes? How you spell that, please? Like Sherlock. Okay, so Holmes? Yes. Okay, I'm going to read this to you. If you have any questions, please feel free to ask. Okay? The sign said Victim Services Unit, Children's something. Uh-huh. Yeah, well, yeah. What about that? There wasn't any children hurt, was it? I don't know. We'll get to that. I don't know. Okay. James a même déclaré qu'il avait piégé son appartement avec des engins explosifs avant de se rendre au cinéma. La police a donc évacué 5 bâtiments aux alentours du bâtiment où habitait James et ont pénétré à l'intérieur. L'appartement contenait plus de 30 grenades artisanales câblées avec un boîtier de contrôle dans la cuisine et 10 gallons d'essence. Les voisins ont rapporté qu'il y avait, au soir de l'attentat, qu'il y avait de la musique dans son appartement très forte vers minuit et l'un d'eux
a été toqué à sa porte pour lui dire qu'il allait appeler la police et elle a déclaré plus tard que la porte semblait déverrouillée. Mais elle a choisi de ne pas l'ouvrir. Un policier a déclaré qu'il y avait un masque de Batman dans l'appartement. Le 23 juillet, la police a fini de recueillir des preuves dans l'appartement. 2 jours plus tard, les résidents ont été autorisés de retourner dans les 4 bâtiments environnants et 6 jours plus tard, les résidents du bâtiment où vivait James ont été autorisés d'y retourner. James a eu 116 chefs de tentative de meurtre, de possession d'engins explosifs et d'incitation à la violence. Je vais y aller droit au but, je vais y aller à la condamnation puisque le verdict a tombé le 7 août 2013 et James a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et à 3318 années supplémentaires pour les accusations de tentative de meurtre et de possession d'explosifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like à cette vidéo. Bref, prenez soin de vous, à bientôt.